Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 pièges dans lesquels tombent quasiment toutes les femmes dans leur relation amoureuse. C'est des pièges, tu as peut-être été confronté ou tu y seras confronté, c'est obligé. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureuse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse partager à propos de cette vidéo comme d'autres vidéos. Tu verras, il y en aura plus d'une soixantaine. Il y en a même une qui a fait 9000 vues. Donc autant te dire qu'il y a des choses à voir, des choses à t'approprier et d'autres sur lesquelles peut-être tu auras moins d'intérêt, mais je te laisserai visionner. Alors, tout d'abord, les 3 pièges, c'était important pour moi de t'en parler parce que c'est un petit peu mon devoir de coach aussi, de te prévenir de certaines choses qui peuvent t'arriver ou également de t'aider à résoudre des choses qui te sont arrivées pour pas qu'elles se reproduisent. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que ces 3 pièges, il peut te les arriver autant en réel, dans des relations que tu as, pas virtuelles en fait, en réel ou en virtuel. Dans les deux manières, ces pièges, tu peux t'y être confronté. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo à propos de ça. Le premier piège, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est souvent lors d'un premier rendez-vous, les femmes acceptent tout, voire pardonnent tout. Parce que c'était dans une première rencontre amoureuse. Et en fait, je vais te donner des exemples, tu vas mieux comprendre et tout de suite, tu acceptes des choses que tu n'aurais pas acceptées dans un autre cas, que ça soit au travail ou peut-être même dans ta vie personnelle. Pour rendre vraiment les choses concrètes, lors des relations, des rencontres en ligne, que ça soit sur un site de rencontre ou, je sais pas, par Facebook, puisque Facebook, il y a Facebook Dating, il y a plein de choses comme ça, mais en virtuel, c'est par exemple une personne qui t'a mis une photo et tu te rends compte, enfin une personne, un homme en l'occurrence, un homme qui t'a mis une photo et tu te rends compte que cette photo ne correspond pas à l'homme que tu as en face de toi ou que tu vois peut-être en visio d'ailleurs, si vous ne voyez pas directement. Certaines de mes clientes qui font déjà en visio, bref, c'est un autre discours, mais en tout cas, pas entre la réalité et ce que le gars t'avait affiché. Tu vois qu'il y a une différence. Et tu te dis, ouais, mais c'est la première fois qu'on se rencontre, la première relation, je vais être cool, c'est pas grave. Oups, je vais être cool, c'est pas grave, je vais laisser passer la chose. Sauf que le problème, c'est que si déjà là, tu laisses passer la chose, ça va sentir mauvais, on va y revenir juste après. Donc imaginons ça sur le virtuel. Et en réel, par exemple, c'est un mec qui va te dire qu'il est séparé, vous avez discuté, il dit ouais, je suis séparé, je suis célibataire, machin, blabla. Et en fait, ce gars, tu le vois donc après à votre première rencontre, donc toujours dans l'idée du réel, et le gars va te dire non, en fait, c'est encore en cours de séparation ou en cours de divorce. C'est pour ça que dernièrement j'ai fait une vidéo sur les divorces. Bref, c'était encore un cas concret. Et c'est quelque chose d'important ça. Mais tout accepter ou trop pardonner, ça c'est la première erreur. Et qu'est-ce que j'ai mis? Parce que en fait, ce petit mensonge que tu vas accepter, qu'est-ce qui te dit déjà que le gars, il n'a pas des plus gros mensonges? Parce que s'il commence par un petit mensonge, ça sent déjà mauvais dès le début où tu te rends compte qu'il y a un problème. Ça sent mauvais et c'est déjà une mauvaise base de confiance. Et une relation, ça commence déjà avec la confiance. Donc ça commence mal. Déjà par rapport à ça. Et moi, ce que je te dirais, si ça t'arrive, il faut que tu sois cash, mais direct. C'est-à-dire, pas de mensonge, mais même aller plus loin, simplement au lieu de le dire, arrêter ton rendez-vous en fait. Parce que ce rendez-vous-là, si tu fais cette erreur de tout accepter, de tout pardonner, tu as dû te rendre compte que ça allait avoir des conséquences. Tu les as peut-être vécues. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter la relation. Si tu te rends compte qu'il y a une boulette par rapport à ça, arrête tout de suite. Tu lui dis stop et tu passes à un prochain. Alors oui, ça va être dur. Oui, tu es peut-être pas habitué, mais ça t'évitera de t'investir dans une relation qui n'en vaut pas le coup. Premièrement, et puis deuxièmement, de perdre du temps. Parce que si tu lui pardonnes et qu'après que tu te rends compte, sûrement après, il y aura d'ailleurs d'autres gros mensonges, si ça commence par des petits mensonges déjà, parce que dans une relation, il ne devrait pas y avoir de mensonges, la communication devrait être fluide et claire et nette et précise, et pas autrement. Donc, si ça commence déjà comme ça, laisse tomber, tu passes au suivant. Alors peut-être que le mec, il va te courir après, hein, mais ne retourne pas vers lui. C'est un peu la même manière que les ex, tu sais. Récupérer son ex, c'est exactement ça. Moi, je suis pas du tout pour. Si ça a pété, si ça c'est fini, passe un suivant. Il y en a d'autres des hommes, mais surtout, il va falloir cibler différemment ou le rencontrer ou t'y prendre autrement pour rencontrer un nouvel homme, parce que sinon le problème va se reproduire. Bref, tout ça, ça va montrer que tu te respectes, toi, et surtout lui, il va se dire waouh, je suis passé vraiment à côté d'une femme super bien parce que
elle n'a pas pardonné comme l'a fait les autres, et je suis vraiment qu'un gros con, peut-être que lui, ça pourra agir aussi. Donc, entre guillemets, j'ai envie de te dire, tu fais une bonne action. Première erreur, tout accepter et voire même trop pardonner. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est vouloir diriger la rencontre. Souvent, les femmes, mais vous êtes trop extraordinaires pour ça. C'est un point qu'il faut vous reconnaître. Bravo, vous en avez d'autres d'ailleurs. Mais vous dirigez les conversations, c'est-à-dire lors d'une rencontre amoureuse, l'homme est des fois pas trop à l'aise, ou il suffit que toi tu sois un petit peu charismatique, ou que tu sois à l'aise, ou que tu aies déjà fait d'autres rencontres, ou que le mec il te plaise vraiment, tu vois, que tu sois à l'aise, tu vas y aller cash, le gars va hésiter, il va pas trop savoir, tu vas lui lancer des questions, tu vas diriger la conversation un petit peu. Donc c'est top et bravo à toi. Ça part vraiment d'un acte de bienveillance et tu es top là-dessus, tu es positive, c'est nickel. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, si tu diriges trop en fait, la conversation, que tu l'aides trop, en fait cet homme il va être un petit peu dans une situation de confort. Et pourquoi il s'embêterait en fait? Si c'est tout toi qui fais, si tu prends les rênes, si tu fais tout, lui il va arriver, il va se mettre sur le canapé et être tranquille. Non, ça marche pas comme ça. Une relation, c'est deux personnes, c'est pas une seule personne. Enfin, moi en tout cas, c'est ma définition de la relation. Et malheureusement, il y a trop d'hommes qui pensent que la relation, c'est que dans un seul sens et que la femme, ouais, elle veut diriger, ben, je la laisse faire. Donc, c'est un petit peu le problème, c'est que si tu diriges déjà dès la première rencontre trop la conversation, que tu lui poses des questions, de ça, tu sens qu'il est mou, qu'il n'est pas impliqué, qu'il n'a pas d'engagement, en fait, il ne va pas y avoir ce sentiment de séduction. S'il n'y a pas cette séduction, il ne va pas y avoir d'alchimie entre vous, pas d'attirance, pas d'interaction, ça ne va pas être actif, ça va être passif. Et là, encore une fois, c'est pas une relation comme ça que moi, je propose à mes clientes. Et je pense que si tu me regardes, c'est pas une relation comme ça que tu veux avec un mec, d'ailleurs. Et le problème de ça, c'est que tu vas être obligé de le relancer tout le temps. Là, on parlait d'une première rencontre amoureuse, mais dans les autres rendez-vous, et en fait, le gars, il va s'y habituer. Peut-être que ça va être confort pour lui, mais ça ne le sera pas pour toi. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc là, encore une fois, si tu sens qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'engagement de sa part, mais next, mais arrête, ne te prends pas la tête à te dire « Oh, la prochaine fois, ça sera peut-être mieux » à espérer quand il n'y a pas d'espoir. Là-dessus, il n'y a pas d'espoir à avoir. Ne te prends pas la tête avec ce type de mec-là, sérieusement. Ça me rend fou à force. Bref, ça, c'était la deuxième erreur. Trop diriger la rencontre, même si tu es bienveillante. Non, ne dirige pas uniquement toute seule la rencontre. Il faut qu'il y ait une alchimie, hein. Que ça se fasse tous les deux, s'il te plaît. Et la troisième erreur, c'est que tu sortes avec un seul mec à la fois. Oui, mais je le répète. L'erreur, la troisième, c'est que tu sortes avec un seul mec à la fois. Ouais, tu vas me dire, mais Arnaud, t'es fou. Mais bien sûr que je sors avec un seul mec à la fois, c'est normal. Je ne vais pas sortir avec plusieurs mecs. Eh bien si, justement. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais pas sortir, et je vais t'expliquer toute la nuance. Pourquoi en fait? Pourquoi c'est une erreur? Il y a 3 points. 3 points même. La première chose, c'est que les hommes, ils le font à avoir plusieurs pistes en même temps. Alors plusieurs femmes, c'est autre chose, mais c'est quand tu as déjà une relation. Mais là, on est vraiment dans le début de la rencontre, la recherche, tu vois. Que tu as par exemple plusieurs profils, ou que des amis te présentent 2 mecs, peut-être 3 mecs, on ne sait pas, mais que tu es plus d'un homme. Les hommes le font, pourquoi tu le ferais pas? C'est pas trompé, il n'y a pas de relation, c'est vraiment le début. C'est un petit peu comme si tu mettais dans ton panier, tu vois. Un peu comme adopte un mec. Bref, tu m'as compris. Donc les hommes le font en premier. Alors pourquoi pas toi? La deuxième chose, moi je me suis marqué que le problème, l'avantage plutôt, parce que c'est pas un problème, l'avantage de cette erreur d'avoir même pas un seul homme, mais plusieurs, c'est que tu ne donneras pas trop d'importance à une rencontre. Parce que si tu as un seul homme, putain, quand tu vas le rencontrer, à cette fameuse rencontre là, tu vas te mettre la pression, tu vas te dire mais faut que ça marche, j'ai lui. Alors que si tu as d'autres mecs, hashtag le vivier d'hommes, si tu as 2 ou 3 hommes, eh ben si ça marche pas avec ceux-là, ça marchera avec les autres. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Au moins, tu te mettras pas trop la pression. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, qui est aussi un avantage des hommes, c'est que tu auras le choix de comparer. Surtout comparer. Parce que tu vas aller à une première rencontre avec ce gars. Tu vas aller à une première rencontre avec le deuxième gars, donc tu ne seras pas engagé. Tu dis, ouais, peut-être un prochain rendez-vous, je vais réfléchir. On est d'accord. Eh ben, tu vas dire,
ah, le premier, il n'a pas réagi comme ça. Le premier, il n'a pas fait ça. Le premier, j'avais plus d'atomes crochus avec lui. Ou le premier, c'était vraiment pas lui. Lui, c'est vachement mieux. Je vois la différence. Tu pourras comparer en réel, là, et pas avec plusieurs mois ou plusieurs semaines d'écart. Donc ça va être super cool. Et tu vas me dire, là, tu pourras pas me dire plutôt que c'est une question de chance. Parce que là, tu te seras donné ta chance. La chance de réussir. Tu te seras donné les moyens. En ayant plusieurs hommes, pas un, mais 2 ou 3, peut-être plus, après je ne sais pas, selon toi ou selon tes possibilités, ou si tu fais sur les sites de rencontres, enfin il y a plein d'autres manières, tu vois, mais on pourra en parler éventuellement, mais si tu as plein d'hommes à tester, on peut dire, et bien justement, ça sera davantage mieux, tu vois, pour tous ces points. Et j'aimerais revenir sur quelque chose d'important, à partir du moment où tu t'engages pas avec un homme, où tu te dis, ouais, je sais pas, 2, 3 rendez-vous, que c'est pas le seul, tu peux en voir plusieurs. Enfin, tu peux avoir des premières rencontres avec d'autres hommes. Il n'y a pas de tromperie puisque tu n'es pas engagé avec cet homme-là. Tu vois la nuance, c'est ça que je voulais te dire qui est assez important. Donc, si on récapitule tout ça, la première erreur plutôt, c'est de tout accepter et trop pardonner dès la première rencontre, dans ta première rencontre amoureuse. La deuxième, c'est de diriger la rencontre. Laisse-lui un peu faire, un peu l'homme. On dit fais l'homme, vas-y, ouais, qui est pas parcimonie quand même, mais c'est un échange, comme je disais, la relation à deux. Donc, ne pas diriger la rencontre totalement, toi, uniquement toute seule, c'est la deuxième erreur. Et la troisième, ne pas sortir avec un seul homme à la fois. J'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires, voire à la partager peut-être à des copines pour lui ouvrir les yeux, enfin lui ou leur, si elles sont plusieurs, leur ouvrir les yeux, parce que c'est des points quand même vachement importants. Et puis mettre des likes et en final, si tu veux me contacter pour savoir comment mettre tout ça en place et pas justement reproduire ces erreurs, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te souhaite une excellente soirée, de très bonnes rencontres et même avec ce Covid. Ciao, bye bye.